Design Week. Bonjour, moi c'est Victoria Cavol, je suis la technicienne responsable de l'atelier Precious Kitchen, la Chutothèque Talm. Alors cette année pour la France Design Week, on présente un parcours sensoriel pour les plus jeunes, les familles, les enfants, etc. Le but c'est vraiment de découvrir les matériaux de notre quotidien à travers la chute, donc c'est de toucher, écouter, regarder en fait les matériaux, découvrir un peu à quoi ils servent, quelle composition ils ont, etc. Voilà, les élèves ont été invités à cuisiner la matière, à la détériorer, à questionner un peu ce que représente ce matériau et on fait en fait voilà, du mobilier avec ou des objets qu'on peut retrouver au 28 avenue Rostov sur le Don. Les matériaux, on les choisit avec les entreprises partenaires qui travaillent avec nous. En fait, c'est des entreprises soit qu'on a contactées, soit qui nous ont contactés, qui nous disent bon bah voilà, on a des chutes de matériaux et donc nous on va récupérer ces chutes-là. Comme ces chutes, ils sont considérés comme des déchets, ils ont une traçabilité obligatoire et donc on va en fait venir les peser quand elles rentrent dans la chutothèque, mais aussi les peser quand elles sortent. La pesée fait partie du travail à part entière, c'est vraiment hyper important. Il faut aussi que les entreprises sachent combien de matériaux on a pris. Cette traçabilité-là, elle est et pour les entreprises et pour nous. Et aussi pour savoir combien de matériaux on récupère à l'année, savoir si d'une année à l'autre on va en récupérer plus, s'il va y avoir des chutes qui plaisent un petit peu plus que d'autres, etc. Alors à la Chutothèque, on travaille avec toute l'école d'art et de design Talm, mais aussi avec tout un groupe de collègues, dont Chloé Bousquet et Léa Lemoulec. Ici, on accueille aussi les pièces de Léo Coutan, c'est un artisan serrurier ferronnier d'art qui est installé à Montmirail. C'est un artisan d'art qui a reçu le prix Main d'Or en 2025. C'est un artisan qui est partenaire de la Chutothèque et qui nous donne des chutes en fait, de métal qui sont assez difficiles à récupérer. Lui vient nous donner ces chutes-là et aussi présenter son travail cette année. Donc c'est un véritable honneur pour nous de recevoir ce genre de pièces-là qui sont vraiment exceptionnelles. Donc moi c'est Amel Bougard, donc je suis enseignant à l'école supérieure d'art et de design de Tours-Angers-Le-Mans, sur le site du Mans. Et donc j'interviens essentiellement en design sur des questions de représentation, de 3D, de réalité virtuelle. Cet espace qui a été aménagé pour l'occasion de la French Design Week regroupe le travail des deuxièmes années design de l'année dernière, principalement sur un matériau, sur le stratifié. On a une entreprise qui, via la Chutothèque, nous a fourni une quantité importante de chutes. Il s'agit d'un partenariat entre la Chutothèque, Talm et puis la SOFAM. L'idée c'était de valoriser ce matériau et tester aussi les aspects mécaniques de ce matériau. C'est vrai que tous ces bouts d'essai interrogent un petit peu plus. Ils sont essentiellement là pour interroger des qualités plastiques, des qualités matérielles et des qualités mécaniques en fait. À l'école, on laisse une certaine liberté aux étudiants. On a déjà le matériau qui en lui-même contient énormément de contraintes. Au démarrage de l'exercice, on ne se projette pas directement dans une fonction. C'est vrai que la fonction, elle découle un petit peu des recherches. Donc ce projet autour du stratifié, en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre différents enseignants. Un designer graphique, Ronan Régent, moi-même, designer d'objets, Martha Bakowski.
Et également notre collègue Rachel Rajalou qui est philosophe, ce qui a donné lieu à des textes qui peuvent être consultés dans l'exposition et également des éditions qui présentent les projets et également les possibles du projet, leur prolongement en fait sur d'autres formes. Voilà, puis également bien sûr, et pas des moindres, Victoria Cavol qui donc gère la Chutothèque. Sans compter bien sûr les ateliers techniques sans qui voilà, on pourrait difficilement formaliser toutes ces formes. Ça y est, c'est l'inauguration, c'est le premier jour d'ouverture au public et ouais, après 3 mois de travaux, ça y est, les gens ils peuvent enfin venir découvrir les expos et maisons graphiques. Bah là, je me sens un peu soulagée, tu vois, le fait que ça y est, c'est lancé, c'est ouvert, le public est là, les gens sont venus assez en nombre, donc c'est un peu de soulagement, puis bah, beaucoup de joie de voir ce projet prendre forme. Ouais. On ouvre au public pour les visites d'expo, des classes aussi, j'ai eu pas mal de contacts ce soir avec des instits qui vont pouvoir venir faire des visites de classe. Ensuite, il y a les ateliers risographie qui vont démarrer et puis les formations pro qui commencent à partir du mois d'octobre. Moi, je voulais te remercier d'être venu, d'avoir accepté de présenter ton projet ici. Ben oui, en plus, Guillaume est là. Il nous fait le plaisir de venir et de présenter son travail. Voilà, c'était une joie de pouvoir le rencontrer, d'échanger autour de ses projets. Ouais. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. C'est aussi l'ouverture de ce chouette lieu. Donc en fait, moi j'ai reçu un coup de fil de Gwen il n'y a pas très longtemps qui m'a expliqué le projet. Et comme c'était très simple, etc., je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai créé une famille d'insectes. C'est la 2e année que je participe à la France Design Week et que je renouvelle un partenariat avec Le Mans Créapolis sur une conférence voilà, qu'on fait avec un artiste invité. Donc ça permet de faire le fil conducteur entre les lieux. Voilà, ça crée des synergies. Plutôt contente de refaire partie de l'aventure cette année. Ok. Je m'appelle Guillaume, j'ai créé un duo qui s'appelait Gang Paul and Meet avec Gang Paul le musicien et on s'est amusé à faire Gang Paul and Meet. Meet ça veut dire avec en allemand et donc j'ai gardé ce Guillaume Meet qui me semble assez original et sonnait assez bien. Il y a une sorte de labyrinthe et en fait c'est un jeu vidéo. Donc en fait il y a un petit QR code dans les chambres et c'est pas un jeu vidéo en réalité augmentée parce que je suis un artiste plasticien qui fait des fresques grand format, voire très grand format dans l'espace public et toujours en relation avec des technologies de l'animation et de la réalité augmentée. Les poissons se diffusent dans l'espace et donc on peut cliquer sur les poissons et on les multiplie. Les sources d'inspiration sont hyper variées, mais c'est vrai que j'ai eu une sorte de crush ou d'un aspect visuel très fort sur les jeux vidéo de mon enfance. Des personnages en 2D, souvent de profil, avec des couleurs très tranchées. Donc ça m'inspire beaucoup et ça me parle encore et j'essaie d'utiliser cette esthétique jeu vidéo, mais de l'adapter dans des formes géométriques qui s'inspirent aussi des œuvres d'art minimales et une esthétique aussi un petit peu Bauhaus. Donc ces 3 choses mélangées font un petit peu mes inspirations au quotidien dans ma création. Là, et là j'ai une toute petite vidéo, je vais vous montrer les étapes. Là il y a 8 jours de travail à peu près. Ici, le motif central est en réalité augmentée. Écoute, moi je ne connaissais pas cet événement, j'ai découvert cet événement lors de l'invitation. Bah, du coup je suis ravi de participer, ça a l'air d'être une belle dynamique avec des gens très très variés, dont moi. Je suis Ludo Alvarez-Guilbault, je suis designer et co-dirigeant de l'agence Machin Bidule. Donc on est au lab de la SNCF.
Eh ben, on va parler de low-tech ce soir. Dans le cadre de la France Design Week, avec son thème Design utile, on trouvait intéressant de mettre en lumière une façon de travailler de la SNCF et sur laquelle Machin Minute a collaboré, qui consiste à utiliser les low-tech dans le cadre d'un processus d'innovation. Donc se dire qu'on peut allier la technologie, les outils de pointe et des choses qui permettent de rendre tout de suite très concret, palpable des projets. Et donc là, on va notamment avoir comme décor, pour illustrer ça, une maquette d'un bout de rame qui sert justement à des ateliers. Bonjour, donc je suis Robert Dumortier de SNCF Voyageurs et je suis responsable nouvelles solutions sur la partie expérience à bord pour les voyageurs et pour la conduite, mais aujourd'hui on va parler voyage. Aujourd'hui, avec Ludovic de Machin Bidule, on va vous présenter plutôt une méthode, comment appliquer le design thinking, y compris dans des gros espaces, y compris dans des usages un petit peu particuliers qu'est le transport public. Et donc, comment le low-tech aussi peut nous aider dans cette réflexion. Nous qui sommes une entreprise plutôt digitale dans les outils. Voilà. Le design utile, ça évoque énormément de choses pour moi, c'est la base de mon travail. Le design, ça fait partie de l'ambiance. Dès que vous rentrez dans un espace, il y a du design partout. Donc, que ce soit les sièges, les matières, l'ambiance que l'on met, il y a du design partout. Donc, on ne recherche pas forcément le design, mais on le vit, quoi. Moi, Sébastien Plus, je suis adhérent à Créapolis et depuis bientôt 2 ans. Je suis photographe professionnel depuis 2021. J'exerce essentiellement auprès des entreprises, donc artisanat, industrie et tout type de métiers qui ont besoin de valoriser leur image sur les réseaux sociaux, en ligne et en print. Aujourd'hui, je vous présente l'exposition Le design des gestes. J'expose 8 métiers différents. Moi, je trouvais très important d'avoir le geste des artisans, des gens qui fabriquent finalement avec des outils ou même à la main. L'œuvre dont je suis la plus fière sur cette exposition, c'est une photo que j'ai faite avec Léa Charon, créatrice de l'Atelier des Contes, qui crée des robes de mariée. Quand j'ai fait cette photo-là, j'ai su, dès l'instant où je l'ai vue sur le boîtier, que c'était ma photo préférée. Là, on a en fait, le braille est quasiment symétrique aux perles. Ici aussi. Et là, c'est marrant parce qu'on n'en a aucune. Donc c'est comme si en fait c'était un miroir, mais ça ne l'est pas du tout. Moi, c'est Corentin. Je suis UX UI designer depuis maintenant plus de 8 ans et dans le cadre de la France Design Week, j'ai décidé de faire cet atelier-là parce que le thème de cette année c'est le design utile. Quoi de mieux que mon travail, ma méthode, pour montrer qu'un produit, ça peut se construire vite mais mal aussi et qui ne répond pas forcément à des besoins. Corentin a fait appel à moi pour capter en temps réel la conférence de ce soir sur le design thinking et comment cette méthode en fait permet de s'assurer de construire un produit réellement utile. Et moi, dans cette captation, je vais faire un résumé de cette méthodologie, mais aussi des échanges qui vont émerger pendant toute la soirée. Et au final, il aura une sorte de fresque qui non seulement va être une synthèse de ce qui s'est passé ce soir, mais qui va permettre aussi à ses équipes de revenir dessus et potentiellement sur un autre projet de se dire à tel moment dans le groupe par rapport au travail qui est fait avec les participants, il y a une partie qui n'est pas assez fluide ou qui au contraire est trop rapide et donc adapter à l'avenir une partie de son travail. Herbert Simon qui publie dans un article et qui décrit le design comme un processus de résolution de problèmes. Je rappelle une chose sur les post-it. Un post-it égale une idée, une représentation d'un concept sur un seul post-it. Voilà, c'est la seule réglementation que j'ai avec les post-it, sinon servez-vous à volonté, il y en a même derrière si besoin.
Art Info, c'est quoi? C'est un centre de formation spécialisé dans les formations du numérique, que ce soit bâtiment, développement web, informatique, mais aussi graphisme et design. On est essentiellement sur de la formation continue ou en alternance. C'est un accompagnement personnalisé pour pouvoir être au plus proche des besoins de l'apprenant et ce qu'il recherche par la suite en termes de projet professionnel. Derrière moi, c'est l'espace justement des apprenants qui est équipé pour accueillir les apprenants avec des ordinateurs qu'on met à disposition tout le long de la formation. Moi je m'appelle David, moi je suis en parcours de transition en fait. Je travaille aujourd'hui chez Renault et je souhaite un petit peu changer de filière. Je souhaitais devenir BIM modeler. La semaine prochaine, avec mes camarades à côté, on va attaquer tous ensemble la formation BIM modeler sur une durée de 7 mois avec un stage en fin de formation. Art Info m'a apporté énormément de réponses à mes questions, notamment déjà est-ce que BIM modeler c'était bien le type de métier que je souhaitais faire. Et puis ensuite ils m'ont accompagné pour la constitution de mon dossier de transition pro. Ce que j'apprécie c'est qu'ils nous mettent vraiment dans des conditions de travail vraiment adaptées, surtout en tant qu'adulte. On se remet dans un cursus d'étudiant tout à fait normal mais vraiment adapté aux adultes. Dans ce lieu, donc, on propose un espace repas, un espace détente, un espace vivant, convivial pour pouvoir vivre au mieux la formation. Du coup, je suis Félix Boquet, je suis le président de l'association Artico. Donc on a créé avec l'association cette exposition dans laquelle on est aujourd'hui. Et cette exposition qui s'appelle « Le design au service du handicap » a pour but justement d'éduquer les personnes à la fois au design et aussi au handicap. Alors ici en fait on propose plusieurs choses. On va proposer d'abord une expérience au niveau de l'éducation et donc on va avoir plein de supports écrits et du coup de montrer l'importance en fait du design dans le design de solutions pour le handicap. Et le but c'est pas juste de présenter le handicap, montrer qu'il y a des solutions qui existent pour chacun de ces handicaps pour faire en sorte en fait d'amoindrir le handicap. Par exemple sur les handicaps moteurs, il y a le mousepad qui ça permet aux personnes qui sont totalement immobilisées, qui ont un problème vraiment moteur complet, de pouvoir utiliser leur téléphone, leur ordinateur uniquement avec la langue. On a plein d'intervenants qui vont venir dans le cadre de cette exposition. Donc on a le créateur de la Braille Rap qui vient ce samedi, on a une personne qui est développeuse full stack qui est sourde et qui vient parler de son métier, parler de son handicap, faire le lien avec tout ça. On a une interprète qui va venir aussi pour des temps de transcription en langue des signes. On a une ergothérapeute du PRH qui vient pour montrer justement les importances des aides et de leur métier. Et aujourd'hui, on a Laure Barrière qui est à l'extérieur et que vous pourrez voir tout à l'heure, qui fait une fresque de conclusion de cette exposition. Et donc sa fresque, elle est sur le concept du curb cut effect, qui est grosso modo en français l'effet d'abaissement de trottoir. Comme tous les enfants, j'aimais bien dessiner quand j'étais petite et je me suis juste jamais arrêtée. Je trouve ça génial de pouvoir exprimer des choses avec juste un feutre et du papier. On peut exprimer plein de choses, j'adore. On m'avait montré une première illustration sur le curb cut effect, qui est vraiment l'effet du trottoir abaissé, donc je suis partie de ça. Et l'idée c'est de montrer plein de situations, à la fois des gens qui ont des handicaps, mais des situations de la vie de tous les jours. On en a parlé avec Artico, et l'idée c'était de faire un premier tableau qu'à un autre endroit, et celui-ci qui permet vraiment de visualiser l'idée que des designs et des aménagements pour les personnes qui ont un handicap, ça peut servir à tout le monde. Le support que j'apprécie le plus, un petit carnet de croquis avec un petit feutre.
Un truc bien basique. Bonjour, bienvenue chez Becom Design. Alors vous vous demandez qui est Becom Design peut-être. Becom Design, c'est une entreprise qui est presque quarantenaire, dont le métier c'est la conception et la réalisation de lieux professionnels, avec un département habitat pour la partie résidentielle. Cette année, le sujet de la France Design Week, c'est le design utile. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le design et qu'est-ce qu'on met dans l'utilité? Est-ce que l'utile, c'est la même chose que pour toi et moi? C'est intéressant de le démontrer au travers de ce concept USM. Le design, pour moi, c'est un produit immatériel ou matériel qui va apporter du confort à l'usager. Avec les meubles USM, le rappel, c'est qu'en fait, on part de l'usage, de quoi on a besoin pour arriver à une forme. Et c'est ça, à mon avis, le vrai design, puisque vous voyez, avec ce jeu de construction autour du même concept, boule, tube, habillage, toute la magie de ce meuble USM, c'est 4 composants qui sont ici cette boule identitaire, laitonné et chromé, un système de connexion qui permet en fait au meuble de se réaliser à loisir et d'être démonté et d'être modulaire comme vous le comprenez tout de suite ici en fonction de vos usages. Entre guillemets, vous investissez dans un mobilier qui a une identité iconique et qui ne perdra jamais de sa valeur. Aujourd'hui, on a un meuble ici qui est plutôt un comptoir d'accueil pour l'entreprise. Demain, l'entreprise change de locaux. On va mettre à plat l'ensemble de la composition pour pouvoir recomposer un meuble avec les mêmes éléments pour pouvoir l'adapter au contexte. Et ça, c'est magique. C'est la petite boule magique en fait. On s'est dit cette année, tiens, on va démontrer que le design utile, il se caractérise et il se décline en tout cas dans des formes tout à fait particulières grâce à cette petite boule magique. Créapolis, ici sur Le Mans, c'est la courroie de transmission, on va dire, et de connexion de l'ensemble de ces professionnels du design. Créapolis, c'est l'instigateur de la mise en relation entre les professionnels et le grand public, et qui, chaque année, de façon assez remarquable et très impliquée, nous impulse l'envie de nous dépasser et d'ouvrir nos portes pour accueillir le grand public. France Design Week. Like